La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, pour vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons redonner à Galilée tout le réconfort spirituel qu'il mérite après tant de siècles passés dans l'oubli, dans le sarcasme et l'ironie. Ce ne sera que justice. Ce souhait, je l'ai formulé dans mon message numéro 148 du 29 juillet 2021. Dans mon précédent message, vous vous souvenez, nous avons noté deux principales irrégularités dans le procès ayant conduit Galilée à la condamnation. La première irrégularité. Le très Saint-Père est dans ce procès l'avocat et le défenseur, je veux dire l'avocat défenseur de la religion et en même temps de la Sainte Église dont il prétend défendre les intérêts, à savoir lutter contre l'erreur et la dépravation. La deuxième irrégularité, c'est que le très Saint-Père a déposé sa plainte devant un tribunal présidé par le grand inquisiteur que lui-même a désigné. Un tel procès ne tient que sur deux piliers. Le premier pilier a pour nom la préméditation et le second pilier a pour nom la volonté délibérée d'étouffer une théorie devant laquelle aucune conclusion de l'Église ne tienne. En dehors de la principale charge relative à la théorie dont Galilée est le garant et le défenseur, nous avons découvert qu'il y a bien d'autres charges dont on l'a accablé dès l'ouverture du procès. La première charge disait quoi? On accuse Galilée d'avoir écrit un livre entier pour défendre sa théorie. La deuxième charge, c'est qu'on accuse Galilée d'avoir hypocritement dédié ce livre au très Saint-Père. La troisième charge, c'est qu'on l'accuse d'avoir affirmé violemment une contre-vérité. La quatrième charge, c'est qu'on l'accuse d'avoir écrit son livre pour affaiblir l'autorité de l'Église. La cinquième charge, on l'accuse d'avoir écrit son livre au seul profit de ce qu'il croyait être sa gloire. Et la sixième charge, on l'accuse d'avoir osé affirmer devant le grand inquisiteur, donc en présence du très Saint-Père, dont il répond
que l'idée selon laquelle la Terre tourne sur elle-même et tourne en même temps autour du Soleil, que cette idée est une hypothèse intéressante et scientifiquement élégante. Comme pour se donner bonne conscience, avons-nous dit et rassurer Galilée de la fausseté de la théorie dont il est le défenseur, le grand inquisiteur s'est lancé dans une aventure dont nous allons découvrir maintenant, donc je dis au cours de ce message, découvrir le cheminement et l'aboutissement. Alors il dira, je cite le grand inquisiteur, « Cette pièce est disposée de telle manière à ce que l'Est est à votre droite et l'Ouest à votre gauche. Eh bien, que voyez-vous le matin lorsque vous regardez en direction de l'Est ?» Fin de citation. C'est la question posée par le grand inquisiteur. À Galilée de lui répondre, et je cite très rapidement Galilée, « Je vois le soleil qui se lève. » Avant de le laisser poursuivre, je cite le grand inquisiteur, il a dit, « Ensuite le soleil monte dans le ciel. À midi, il est sur votre tête. Puis il se dirige vers l'ouest. Que voyez-vous le soir en regardant vers l'ouest ?» C'est la question du grand inquisiteur. Et Galilée répond sobrement, « Je vois le soleil qui se couche. » Et le grand inquisiteur, croyant avoir convaincu Galilée de la fausseté de l'idée que la Terre tourne autour du soleil, s'écria, la gorge remplie de joie. Et ça, je vais le citer. « Parfaitement, le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Vous dites qu'il se lève et qu'il se couche, donc il bouge, il se déplace, il tourne autour de la Terre. Vous le reconnaissez vous-même. » Voilà ce qu'il a dit, le grand inquisiteur. À la réponse froide de Galilée qui dit, et je cite Galilée, ce sont des mots qui peut-être ne font que traduire des apparences. Ça, c'est ce que Galilée lui a répondu. Il se veut plus rassurant en déclarant, c'est le grand inquisiteur, je le cite, « Oui, le soleil tourne autour de la terre et éclaire tantôt une face et tantôt l'autre. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. » Fin de citation. Ça, c'est le grand inquisiteur. Et puis Galilée, se sentant piqué sur le vif, lui apporte un démenti formel en déclarant, et ça je le cite, « Donc, si la Terre tourne sur elle-même, nous avons également un jour et une nuit. Et il nous est impossible de distinguer qui du soleil ou de la terre bouge ou tourne. Je dis donc que l'idée que la terre tourne sur elle-même, comme le pensait Copernic, je dis donc que cette idée n'est pas absurde. Le prêtre jésuite vient à sa rescousse et se débrouille maintenant pour apporter d'éléments nouveaux, à la rescousse donc du grand inquisiteur, naturellement. Et ce prêtre jésuite déclare en substance, c'est ça je le cite, « Mais notre savant, Tycho Brahe, a prouvé que la Terre ne tourne pas sur elle-même. En tirant un coup de canon vers l'ouest et un autre coup vers l'est, si la Terre tournait sur elle-même, l'ouest viendrait vers nous et le boulet tiré vers l'ouest aurait une trajectoire plus longue que le boulet tiré vers l'est. C'est logique. Or, Tycho Brahe a bien montré que les deux coups de canon rejettent les boules à la même distance, exactement. » Fin de citation. Et Galilée, lui, c'est la réponse précédemment servie au grand inquisiteur qu'il avait dévancé sur ce terrain très glissant naturellement. Alors, il dit, et ça je le cite, ça c'est Galilée, « Encore une apparence, éminence, sur ce point-là, je suis sûr de moi, parce que j'ai fait plusieurs expériences à ce propos. Supposons que je sois sur un bateau qui se déplace à grande vitesse. Si je lance en l'air, au-dessus de ma tête, un galet trouvé sur une plage,
où va-t-il retomber? Le prêtre jésuite tourna 2 fois dans son fauteuil avant de lâcher laconiquement. Et voilà ce qu'il a dit. Le prêtre jésuite dit: je dirais dans l'eau, derrière le bateau, parce que le bateau se déplaçait pendant que le galet était en l'air. Fin de citation. Galilée lui réplique d'un ton ferme. Ça, je cite Galilée. Eh bien, non, éminence. Le galet tombe à mes pieds, dans le bateau, à l'endroit même où je l'ai lancé. Fin de citation. Et puis le grand inquisiteur, sentant son poulain, donc le prêtre jésuite, battu sur le terrain de l'expérimentation, abandonne cette trajectoire et propose une autre piste dans le but de confondre Galilée. Et je cite le grand inquisiteur qui dit: admettons un instant que la Terre tourne sur elle-même. Quels arguments avancez-vous pour dire que la Terre tourne aussi autour du Soleil et non l'inverse? Fin de citation. Nous allons nous arrêter ici, dans l'espoir de retrouver la réponse à cette question dans mon prochain message. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, je voudrais vous inviter à la répéter phrase par phrase après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, est l'alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.